parler d'un message qui nous touche à chacun parce que c'est souvent des choses que vous remarquez et qui sont quelquefois surprenantes. Et on n'a pas d'explication, mais on remarque certaines choses. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, il est écrit, au verset 1er, alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée et ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Je suis sûr que chacun de vous, eh bien, une fois dans sa vie, a déjà entendu parler des malédictions, de ces malédictions familiales qui vont, eh bien, de père en fils et en petit-fils, ou de mère en fille et en petite-fille, des malédictions qu'on voit, qu'on a du mal à cerner. Mais il est parlé et ce matin, j'aimerais vous parler de ce message sur la malédiction familiale et surtout la nouvelle alliance. Hein. Il s'agit de ces malheurs qui vont de père en fils, qui se transmettent. On n'a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme quelque chose d'automatique. On a l'impression que ce qui est arrivé aux parents, eh bien souvent, se répercute sur les enfants. Et on a l'impression que ce que les enfants eh bien, vivent se répercute encore sur les petits-enfants. Et on ne sait pas pourquoi, ça nous surprend, on voit, on arrive un petit peu à discerner ces choses-là, mais en tant que personne, on a du mal, et la Bible nous éclaire sur cela. Hein, des choses qui arrivent comme ça. Il y a des hommes et des femmes eh bien, qui vivent des malédictions. Et il y a des familles dans lesquelles tu sens vraiment eh bien, qu'elles vivent sous le joug de la malédiction. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, alors que j'étais intercesseur, une fois, on m'avait invité à prier dans une maison. Et je vous assure qu'on ressentait vraiment la malédiction. Dans cette maison, il y avait comme une odeur nauséabonde, c'était bizarre. Moi-même, quand je suis rentré, à croire que la maison, elle était hantée. Hein, et c'est quelque chose que on ressent dans l'esprit. C'est terrible. Hein, on sent que c'est habité. On a le sentiment eh bien, qu'il y a des esprits qui sont là. Et il y a des gens comme ça. Ils vivent la vie eh bien, de leur père, ils se battent. Vous savez, souvent, on ne veut pas vivre eh bien, les erreurs de nos parents, ils se battent, mais inévitablement, ils refont les mêmes erreurs. Souvent même, on ne veut pas ressembler à ceux que, eh bien, on déteste. Si j'ai des conflits avec telle personne, eh bien, c'est souvent parce que je lui ressemble. Et parce que je lui ressemble, parce que j'ai le même caractère, eh bien, je la déteste. Parce que j'ai l'impression que je suis pareil. Et comme je ressens que je suis pareil, eh bien, je sens de l'opposition. Une malédiction qui se transmet. Hein, quelque chose qui est là et qu'on a souvent du mal à gérer. Et tu mènes eh bien, la mauvaise vie on le voit très fréquemment dans les divorces. On ne sait pas pourquoi les parents ont divorcé, et puis ça se répercute sur les enfants, et puis ça se répercute encore sur les petits-enfants. Pourquoi c'est des choses qui sont comme des malédictions qui se transmettent de génération en génération au travers de la famille. Ce qui est important,
c'est qu'est-ce qu'a dit la Bible, hein. Et je vais vous donner, parce que c'est quand même frappant, et vous allez voir ce qui s'est passé, hein, au travers de l'Écriture. Lorsqu'on étudie souvent la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous savez, moi j'aime bien dire Isaac, Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand on regarde de plus près à leur vie, on s'aperçoit que le père Terah, eh bien, était un homme qui adorait les idoles, ce que Dieu condamne dans Exode 20. Et il adorait le soleil. Et cet homme, eh bien, n'a jamais vu la gloire de la bénédiction de Dieu sur son fils. Il est parti avant. On voit aussi Abraham, eh bien, un jour, dans sa vie, il a eu à mentir parce que pour sauver sa vie. Il a dit que sa femme Sarah, qui était belle, eh bien, il l'a fait passer pour sa sœur. Hein, et c'est des choses, eh bien, qui interpellent. Hein. Il a menti et a dit des choses. Et Abraham était polygame et sa femme Sarah était une menteuse. Pourquoi? Eh bien, parce que quand elle a été enceinte, eh bien, elle s'est mise à rire en pensant qu'elle était trop âgée. Mais quand, au lieu de reconnaître qu'elle avait ri, elle a dit non, non, j'ai pas ri. Elle a menti à Dieu. Vous voyez le mensonge. Et Sarah, qui était une femme aimée d'Abraham, était stérile. C'est des situations, hein, qui sont décrites, mais nous voyons toujours dans la maison d'Abraham que ce n'est pas son fils aîné, Abraham, qui a reçu la bénédiction de Dieu, mais c'est le fils cadet, Isaac. Hein, ce qui n'est pas conforme, plus ou moins, à la parole. Et lorsque Isaac fonde sa famille, eh bien, on voit que lui aussi, il manque comme son père Abraham. Il fait passer Rebecca pour sa sœur, parce qu'il a peur. On voit que la situation qui s'est passée avec Abraham, eh bien, se passe à nouveau avec son fils Isaac. Et la même situation. Hein, et on voit que Rebecca était stérile, comme Sarah. Et puis, on voit que Rebecca aussi était menteuse. Elle a poussé son fils Jacob, qu'elle aimait beaucoup plus, à se faire passer pour Ésaü. Hein? Elle a monté tout un mensonge pour que son fils préféré, eh bien, soit béni à la place de son fils aîné. Et on voit que Rebecca, eh bien, elle n'a pas pu voir la bénédiction de l'Éternel sur son fils Jacob. Donc, on a l'impression que ce qui s'est passé avec Abraham, eh bien, ces malédictions se sont reproduites sur Isaac. Hein. Et Jacob, fils d'Isaac, n'avait pas seulement menti, il s'appelait mensonge. C'était son nom. Hein. Et sa femme préférée, Rachel, était stérile. Et son beau-père Laban, qui lui a donné Léa à la place de Rachel. Donc, encore, eh bien, une situation de polygamie. Et on voit Rachel qui a dû travailler dur pour avoir, eh bien, Jacob a dû travailler dur pour avoir Rachel comme femme, mais elle était stérile. Et Rachel était menteuse aussi, parce qu'elle a volé, eh bien, les fétiches de son père. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous dites, c'est quand même surprenant. Hein, c'est des choses qu'on passe, mais on a tendance à ne pas regarder. Mais pourtant, quand vous regardez à la Bible, alors que c'est avant même le livre de l'Exode, hein, on parle là d'Abraham, on a l'impression que tout ce qu'ont vécu, eh bien, Abraham, c'est reporté sur Isaac, et tout ce qui s'est reporté sur Isaac, s'est reporté, eh bien, sur Jacob. Et quatrième génération, et on voit aussi que Jacob, eh bien, a supplanté, que Joseph a supplanté Judas. Hein, donc Joseph est devenu le leader parce qu'il est parti en Égypte, il a servi l'Égypte. Et là, on voit Joseph comme un homme différent, parce qu'il n'était pas polygame, parce qu'il n'était pas menteur comme les autres. On voit quatrième génération, eh bien, les choses qui changent.
hein, ça s'est perpétué, et puis d'un seul coup est venu, eh bien, Joseph. Mais il y a une chose aussi, mais on voit que, eh bien, que lorsque Jacob veut bénir les fils de Joseph, il met sa main droite sur Éphraïm, qui est le cadet, et sa main gauche sur Manassé. Et Joseph, eh bien, voulait corriger cela, mais Jacob lui a dit de laisser faire. Donc la bénédiction, elle n'a pas été sur celui qui était l'aîné, mais sur le cadet. Hein? Donc on voit une frise et Dieu qui sonde les cœurs et les reins avait jugé bon, eh bien, que ça soit Éphraïm qui soit, eh bien, la tête. Et tout ça, c'est arrivé avant le livre de l'Exode. Donc c'est avant qu'Israël sorte d'Égypte. Mais bien aimé, Dieu avait déjà, eh bien, ce caractère depuis avant même la loi. Hein. La faute du père atteint les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc il faut, c'était cette loi qui se perpétuait. Hein. Et j'aimerais que vous preniez conscience d'une chose, c'est pas le diable qui maudissait, mais c'est Dieu qui maudissait. Parce que souvent, on dit ça vient du diable. Non, c'est Dieu qui maudissait. Donc il faut faire attention à la parole, parce que ce n'était pas le diable. Et des fois, on dit toujours, eh bien c'est Satan, c'est Satan. Non, dans le livre de l'Exode, il est parlé, il maudit jusqu'à la 4e génération. J'aimerais que vous regardiez maintenant et c'est ce qui se passait, hein, et ce qui se passait à partir du livre de l'Exode. Est venu, eh bien, un prophète, et c'est le prophète Jérémie, et parce que c'était quelque chose de terrible, hein, imaginez, qui s'abattait sur les enfants. Je crois que quand on a des enfants, on veut qu'ils soient bénis, et on ne veut pas qu'ils portent les malédictions. Le livre de Jérémie nous dit, en ces jours-là, c'est au chapitre 31, versets 29 à 32, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison, eh bien, d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera pas plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car la loi, elle sera inscrite dans son cœur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est quelque chose d'important, parce que c'est une promesse de changement par rapport à Exode 20, eh bien, il y a un changement. C'est une prophétie qui annonce une nouvelle alliance, celle de Jérémie, qui était un grand prophète de l'ancienne alliance. Et la Bible n'est pas seulement faite de l'Exode, elle est aussi faite de cette alliance nouvelle que Jérémie nous a donnée. Une nouvelle alliance où on ne dira plus que le père a péché et la malédiction est tombée sur son fils. C'est-à-dire une alliance nouvelle où celui qui a péché, eh bien, vivra la condamnation, le jugement. Hein? Mais cette malédiction ne se reposera plus sur ses enfants et encore sur ses enfants jusqu'à la 4e génération. C'est important cela parce que c'est une alliance qui nous a été donnée par Jérémie et on peut regarder à cela. Lorsque Jérémie vient, il prophétise.
cette nouvelle alliance. Je dis bien il prophétise parce que c'était quelque chose qui était difficile. Quand nous sommes dans l'Ancien Testament, eh bien, vivre la parole de Dieu, qu'elle soit inscrite dans le cœur des hommes, alors que ce peuple marchait sous la loi et que bien souvent, il marchait en dehors de la loi. Donc, on savait que ce peuple, eh bien, n'arrivait pas à vivre selon la parole de Dieu, et bien souvent, il attendait le Kippour une fois l'an pour demander pardon, mais il était quand même sous la condamnation. Mais on voit là une prophétie de Jérémie. Et c'est une prophétie sous laquelle, eh bien, nous devons regarder, celle non pas eh bien, de l'Exode qui portait la malédiction eh bien, de père en fils et en petit-fils, mais cette malédiction qui s'abattait eh bien, sur quelqu'un qui désobéissait à la parole de Dieu, qui ne marchait pas eh bien, au travers de la parole de Dieu. Hein, et c'est important de comprendre ces choses-là. Vous allez voir par la suite. Alors moi, je bénis parce que souvent, on est basé, souvent même les chrétiens regardent simplement au livre de l'Exode en pensant que la malédiction eh bien, va s'abattre, alors que nous devons regarder déjà à cette prophétie eh bien, que Jérémie a donnée et qui est une malédiction qui ne s'abat pas sur les enfants, mais sur la personne eh bien, qui a péché. Alors, écoutez ceci, hein, parce que c'est important c'est de voir cette nouvelle alliance. Et c'est écrit, personne n'enseignera plus l'autre. Hein, ça surprend ça. Et là, vous avez quelque chose qui est merveilleux. Parce que c'est marqué quand vous regardez à Jean, eh bien, vous voyez dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne. Hein? Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, eh bien, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez dans le Seigneur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'onction du Seigneur m'enseigne, m'ouvre. Et l'enseigne, la parole, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Vous pouvez lire, vous pouvez étudier, mais bien souvent, vous voyez que une partie, un champ de vision. Mais quand l'Esprit eh bien, du Seigneur vous révèle l'enseignement de la parole de Dieu, vous voyez un champ qui est étendu. Et vous comprenez la parole et la dimension surnaturelle de Dieu. Parce que la parole, elle n'a pas été faite comme une lettre, c'est une parole de révélation. Et là, eh bien, vous comprenez que, au travers de l'onction, la parole de Dieu est inscrite dans mon cœur. La parole de Dieu, elle n'est pas uniquement basée sur le livre saint, mais elle est inscrite dans mon cœur parce qu'elle devient, elle devient mienne. Elle rentre, je la vis, je la sens, je deviens le temple de l'Esprit Saint. Et si je demeure en lui, hein, si je demeure dans le Seigneur, c'est ma garantie, c'est ce qui fait que la parole prend vie. Et c'est important cela, parce que cette parole qu'avait donnée Jérémie, eh bien, a pu s'accomplir au travers de Jésus et au travers de l'Esprit Saint. Cette parole, elle trouve tout son accomplissement, eh bien, là, dans ce verset, et ça donne une dimension importante pour l'Église, pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Ça nous donne, eh bien, cette dimension de savoir que, eh bien, la malédiction qui était même sur la personne a été enlevée par Jésus-Christ. Et que la malédiction qui se portait sur nos enfants et sur nos petits-enfants, elle a été enlevée par Jésus-Christ à partir du moment où je suis, eh bien, rempli de l'onction du Seigneur et que je demeure en lui et qu'il demeure en moi.
C'est important de comprendre les choses, parce que c'est ça la croix. La croix, souvent, elle nous montre eh bien la puissance de Dieu. Elle nous montre la guérison de Dieu. Elle nous montre la délivrance de Dieu. Elle nous ouvre une nouvelle dimension. Il y a des gens qui essaient de faire par eux-mêmes. Il y a des gens qui essaient de trouver des solutions par eux-mêmes. Mais la solution, nous ne l'avons pas. Elle est simplement dans le Seigneur et au travers de l'Écriture. C'est la parole qui est écrite, celle que je viens de vous donner. Quand vous la comprenez, il faut la mettre en pratique. Il faut la vivre. Hein, et je répète, dans la Nouvelle Alliance, on ne subit plus les conséquences eh bien, des péchés des parents. Jésus, sinon, serait venu en vain. L'œuvre de la croix serait nulle. C'est pour ça que nous sommes eh bien, dans le Seigneur. Avant Jésus, je suis maudit si mon père a péché. Après Jésus, eh bien, tu as besoin de croire en l'œuvre de la croix. Tu as besoin de porter ta foi sur la personne de Jésus-Christ. Alors, vous allez me poser des questions. Et vous allez me dire, mais, parce qu'il y a toujours des mais, peut-être que, pourquoi, malgré ces paroles que vous venez de donner, qui sont écrites et qui sont évidentes, hein, où on voit eh bien, Jésus qui nous libère, pourquoi alors eh bien, on voit des chrétiens qui vivent dans la malédiction familiale? Pourquoi il y a des chrétiens où on perçoit eh bien, qu'il y a des chaînes, puisque Jésus nous a libérés? Hein, on ne comprend pas. Et puis, et beaucoup sont là en train de passer leur temps à chasser les mauvais esprits, à se battre contre les mauvaises puissances, au lieu de mettre leur foi et de marcher dans la parole de Dieu. Hein, c'est bien souvent des pertes de temps considérables. Alors parfois, malgré qu'un chrétien prie, il vit des malédictions familiale. En regardant eh bien, les domaines de sa vie, ça se voit. On ne peut pas le nier. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Hein. Rien n'avance dans leur vie et tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne par an. Tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose. Et la personne le ressent qu'il y a quelque chose. Elle fait les choses, elle fait tout par devoir, on se comporte bien, on agit en tant que chrétien. Mais il y a quelque chose là qu'on sent qui est au-dedans de nous, qui n'est pas clair. Hein, il y a quelque chose là, un nœud là, qu'on a l'impression que c'est pourquoi il y a ce nœud. On dit on devrait être heureux, on a tout pour être heureux, on a Jésus, on a l'amour de Dieu, on a la vie éternelle, on a ce Dieu qui nous aime, et on devrait vivre le plein bonheur, mais on sent que malgré toutes les promesses et les bénédictions de Dieu, ça tourne par rond. On n'est pas heureux. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça se voit. Ça se voit. Vous le sentez. Hein? L'esprit le ressent. Et tu sens qu'il y a une malédiction. Et tu regardes la vie de la personne, tu regardes la vie des parents, et tu vois bien même que qu'il y a des choses qui se perpétuent. Tu vois bien que les malheurs qui arrivent, eh bien, souvent aux parents, ils arrivent d'une manière insidieuse et ils sont là, prêts à se reproduire dans la vie des enfants. Avant, on parlait beaucoup des femmes stériles. C'était quelque chose où les femmes, eh bien, elles étaient stériles. C'était la malédiction. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle malédiction, c'est les femmes qui divorcent. C'est le divorce, la séparation. Hein, qui amène des enfants souvent eh bien, à la désolation. Et il faut regarder. Alors, tu vois ces choses et tu dis, mais on peut comprendre que ces choses-là se passent chez les païens, parce que eux, ils n'ont pas le Seigneur. Mais, et alors, pourquoi, eh bien, en tant que chrétien, il se passe la même chose? Qu'est-ce qui explique cela? Comment se fait-il qu'un chrétien, eh bien, puisse vivre des malédictions? Et comment on peut voir les malédictions que les païens, les gens du monde qui se donnent aux idoles, etc., qui font, eh bien, que les chrétiens, souvent, vivent les mêmes choses. Ça nous interpelle.
Alors que la parole de Dieu, elle est claire. Et elle nous montre Exode, elle nous montre la prophétie de Jérémie, et elle nous montre l'accomplissement, eh bien, au travers de Jésus. La première des choses, la première des causes, c'est l'ignorance. Hein, vous savez que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Les gens sont ignorants. C'est un domaine où on ne veut pas regarder à la parole. On préfère se raconter des histoires, on préfère se monter des films, on préfère raconter eh bien les choses. Tu sais, dans ma famille, il s'est passé ça, et il s'est passé ça. Et comme si que on essaie on se raconte au lieu de chercher la vérité. Le manque de connaissances. Les chrétiens, souvent, ils se laissent envahir par les préjugés, ils se laissent envahir dans des domaines eh bien, qui les tiennent captifs. Hein, et tu peux vivre des années, je l'ai dit tout à l'heure, tu peux vivre des années dans une prison hein, où il y a la porte qui est ouverte et tu restes prisonnier. Tu es captif. Jésus a ouvert la porte. Jésus t'a délivré de toutes les malédictions. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc tu restes dans la prison et tu tournes dans cette prison et tu es là en train de te poser la question, mais pourquoi je veux pas, tu vis la même chose. Et c'est important hein, de regarder. Tu es resté prisonnier et tu n'as pas l'information dans ta tête. Tu crois que la porte est fermée. Tu penses que la porte est fermée, alors qu'elle est grande ouverte. Il y a des gens qui me disent, mais c'est dur. Je vois bien qu'il y a des choses qui ne tournent pas dans ma vie. Je vois bien qu'il y a des choses qui se manifestent là par mes parents et mes grands-parents. Et je vois bien que ça me touche à moi. Et je ressens des blocages. Et je ressens, même dans mon caractère, je sens que je fais la même chose et que je dis les mêmes mots. Je vois bien que ça tourne pas rond. Mais je sais pas. Mais tu mets pas Jésus. Et souvent, vous savez, quand on voit pas que la porte est ouverte, parce que la porte c'est Jésus, mais on voit pas la porte ouverte, on regarde à nous-mêmes, on regarde à nos malheurs, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à se défaire de ces malédictions, alors que c'est tout simple, ces malédictions, elles ont été enlevées déjà par le Seigneur. Et que le diable est menteur et il te tient captif. Tout ça par un manque d'ignorance. Vous savez, tu peux rester lié des années sous la malédiction ou la puissance des ténèbres et la laisser agir parce que dans ta vie, eh bien, tu manques d'existence. Et tout ça, pourquoi? Parce que tu as un manque de connaissances. Vous savez, il faut lire et méditer la parole. Prier et méditer la parole. La méditation de la parole. Toujours méditer la parole, la parole, la parole. C'est pas de prier sans cesse. C'est pas de faire des belles formules. C'est pas des fois de prier, de laisser parler son cœur, etc. Si vos prières manquent de connaissance de la parole de Dieu, vos prières n'aboutiront jamais. C'est très subjectif, c'est émotionnel, bien souvent, les prières. Moi, souvent, quand j'écoute les gens prier, je me mets la main sur la tête. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une petite écurie où les gens disent n'importe quoi dans leurs prières. Il faut veiller à ce que la parole soit eh bien, mise en exergue, soit le lambeau. Lire et méditer. Prier et méditer. Hein, parce que les sensations que tu as, tes émotions, ça ne change pas la vie, tout ça. Hein, les pleurs parce que tu vois quelqu'un pleurer, que tu t'apitoies, ça ne te change pas la vie, ça ne change rien. Il n'y a que la connaissance de la parole de Dieu qui change la vie. C'est quelqu'un qui connaît la parole, Dieu lui ouvre un chemin nouveau. Mais quelqu'un qui vit avec des superstitions, avec ses émotions, il est captif. Et faites attention, plus tu connaîtras et plus tu découvriras que tu es, et plus tu verras qui tu es et tu refuseras d'avoir une vie qui ne doit pas être la tienne. Quand tu connais la parole, tu rejettes ces choses-là. Tu dis non. C'est pas parce que ma mère a vécu ça que moi je vais vivre ça. C'est pas parce que mes frères ou mes sœurs n'ont jamais fait d'études que moi je vais vivre. Je rejette ces paroles. Il faut rejeter. Parce que si tu les laisses rentrer dans ta vie, eh bien, tu vas vivre les mêmes choses. C'est ta parole, la parole qui va
qui va t'amener eh bien, qui va t'amener cette malédiction. Vous savez, un aigle, il reste pas, si tu lui dis pas qu'il est un aigle, il va rester parmi les poussins, il va vivre, mais quand il va découvrir qu'il est un aigle, il va commencer à prendre son envol et il va voler. Quand vous l'éduquez comme vous le prenez bébé et que vous le mettez avec des petits oiseaux, il va se comporter comme une poule. Il va rester, il ne bougera pas. Et puis il grandira, mais un jour, il va prendre conscience de l'identité qu'il a. Et à partir du moment où il prend conscience de cette identité, eh bien, il prend son envol. Tu as une identité. Tu es un enfant de Jésus. Tu as reçu Jésus dans ton cœur. Donc tu as cette identité eh bien, que le monde ne connaît pas. Et c'est important que tu le saches. Il faut que tu prennes conscience. La notion, c'est connais-tu Jésus? Vous savez, parce que souvent, quand je discute avec les personnes, ils me font part de leurs sensations, de leur désarroi, de leur crainte, de leur peur. Mais on a l'impression qu'ils ne connaissent pas Jésus. On a l'impression qu'ils n'ont pas fait cette révélation personnelle de Jésus. On a l'impression qu'ils connaissent le nom de Jésus, mais qui n'ont pas la révélation eh bien, du Seigneur Jésus. Et c'est important d'avoir cette révélation, parce que Jésus se révèle. Hein. As-tu la révélation de la parole et de Dieu? As-tu la révélation du Saint-Esprit? Hein, c'est ça qui est important. Et si tu n'as pas cela, tu risqueras de vivre eh bien, comme quelqu'un qui vit sous le joug eh bien, de la malédiction. Et puis, il faut aimer la connaissance. Vous savez, refuser une vie chrétienne remplie eh bien, de paresse, où on ne fait pas que prier, mais où on a du mal à lire la Bible. Il faut que le peuple de Dieu aime s'instruire de la parole de Dieu, pas de livres, pas des reportages, pas de la culture historique. La Bible, la Bible, la Bible. C'est ton livre, c'est ta parole. La Bible, elle a été écrite par Dieu. Hein, elle a été inspirée aux hommes par Dieu. Quel est l'auteur? Quel est l'écrivain qui est mieux que Dieu? Donc il faut rester, il faut marcher dans la parole, il faut s'instruire, la connaissance de la parole, rentrer dans la parole. Et vous savez, c'est souvent, les gens, ils prient, mais quand tu leur dis, qu'est-ce qu'il est écrit dans tel livre? Qu'est-ce que Jésus dans les évangiles, il a dit? Vous savez, on a l'impression que les gens, ils sont ignorants. Quand même la prière sacerdotale qui dit « Père, pardonne-leur comme tu pardonneras à ceux qui les ont offensés », les gens, ils pardonne-moi, mais ils ne savent pas qu'il faut la suite. Non, il faut prendre la parole, il faut vous instruire. La parole, elle est là pour qu'on reçoive et qu'on connaisse la parole. Elle est notre guide, elle est celle qui nous dirige. La parole, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu à tort et à travers, mais ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent même pas les évangiles. C'est important de connaître et d'ouvrir la Bible et d'avoir la connaissance. Et c'est vrai que bien souvent, eh bien, en tant que pasteur, on est fatigué d'avoir des chrétiens qui ne veulent pas grandir. Des chrétiens qui ne veulent pas grandir. Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas grandir? Parce qu'ils en font qu'à leur tête, ils vivent qu'avec leurs pensées, ils sont dans l'erreur, dans le mensonge, mais ils ont pas la connaissance de la parole. Des années, et des années, et des années, et des années, et des années, ils comprennent rien, nib. À un moment donné, il faut grandir. Qu'est-ce qui va te faire grandir? C'est la parole. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas grandir. Après, toutes les portes sont ouvertes. Ah, ça vient du diable, ah, c'est les démons, ah, c'est ceci. Et tu t'es jamais dit que ça venait du manque de connaissance? Vous savez que quelqu'un si vous mettez un enfant dans le noir et que tu lui donnes un fil, hein, et qu'il ne le voit pas, il va penser, il va croire que c'est un serpent. Il va avoir peur, parce que il va voir le fil, la première des choses, c'est il va voir le mal, il va voir le serpent, il va avoir peur.
Alors que, mais s'il n'a plus peur du noir, eh bien, il va se rendre compte que c'est un morceau de fil. Il va sortir de ces trucs, il va plus voir le serpent, il va plus avoir peur. Parce qu'il sait, le manque de connaissance te tient dans l'aveuglement. Le manque de connaissance, eh bien, fait que tu crois tous tes préjugés. Il y a quelqu'un qui a déplacé ton sac et qui l'a mis là, il y a ceci. Tout ça, c'est un manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est notre imagination, alors on a peur. On se dit, c'est les mauvais esprits, c'est le diable, et c'est ceci, et c'est cela. Mais arrêtons de délirer, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu veut des gens sains, il ne veut pas des gens qui soient des névrotiques. Hein, c'est à cela que le Seigneur... C'est pour ça, vous savez qu'est-ce que ça s'appelle? Des chrétiens sans maturité, qui manquent de maturité. Des chrétiens qui se comportent tout le temps comme des enfants, qui n'ont pas la connaissance, alors ils se comportent comme des enfants. Ils ont peur du noir, ils pensent que ça c'est quelque chose d'autre, ils voient le mal de partout. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, parce qu'ils sont dans l'aveuglement. Un autre point, c'est que les chrétiens, malgré qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, eh bien ils vivent la malédiction parce qu'ils manquent de foi. Vous savez, la foi, c'est important. La foi, c'est que nous sommes sauvés. La foi que nous entrons en possession, eh bien, de notre héritage. L'héritage que Jésus m'a donné, eh bien, c'est qu'il m'a délivré de toutes les malédictions. J'ai la foi. Si j'ai pas la foi, je vais vivre sous la malédiction. Il faut que j'ai foi en ça, que je rejette. Du moment que je sais que Jésus m'a délivré de toute malédiction, je ne vais pas me comporter comme quelqu'un qui est maudit. Parce qu'il faut avoir un acte de foi. Un homme qui a la foi ne parle pas comme tout le monde. Vous savez, un homme qui a la foi, il croit en la puissance de Dieu. Un homme qui a la foi, il ne regarde pas à ses problèmes, il regarde à la puissance, eh bien, du Seigneur. Un homme qui a la foi, il n'est pas là, bon, en train de regarder à ses découragements, en train de dire du matin jusqu'au soir, j'arriverai jamais à m'en sortir, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute... Hein, un homme qui manque de foi, eh bien, il est captif par rapport à ça. Mais si j'ai la foi que Jésus m'a délivré, et que je crois, eh bien, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, que je crois qu'il m'a sauvé, j'ai la foi. Hein, et je ne parle pas de la même manière. Je ne suis pas là en train de... Comment tu vas? Oh, ça va mal aujourd'hui, j'ai pas dormi. Oh, ça va mal. Hier, toute la nuit, j'ai brisé, j'ai chassé, Eh oh! Hein? Revenez sur terre un peu. Regardez à la croix. Le manque de connaissance vous fait vous comporter des fois comme... des personnes qui, avec un manque de sagesse totale. C'est la foi. Vous savez, le manque de foi, eh bien, ça a amené Pierre, que quand il a commencé à marcher sur l'eau, il a coulé. Hein? Toi, souvent, eh bien, quand tu as la foi, tu fais comme Pierre, tu coules. Il faut savoir. Hein? Il n'avait pas la foi. Ce qui te protège, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Hein? Si tu n'as pas le bouclier, eh bien, le malin, il va t'atteindre. Hein? Tu lui laisses une porte, hein? Il va pas la fermer. Hein? Combien de gens qui ont dit, je vais mourir comme mon père, ah oui, dans ma famille, il y a des crises cardiaques, eh bien, moi aussi, tu vas voir que si le jour où je vais mourir, c'est une crise cardiaque. Rejette ça. Rejette ça. Ma mère, elle a eu tel problème aux yeux, alors moi aussi, eh bien, toi aussi, tu vas voir ces deux G. Rejette toutes ces choses-là. Ne vis pas avec les malédictions. Tes parents, ta mère, elle a divorcé, alors toi aussi tu vas dire, rejette ces paroles au nom de Jésus. Rejette-les, mets le bouclier de la foi, tu ne te laisses pas avoir. Fais attention. Hein? Personne n'a fait des études dans la maison, alors on n'est pas des intellectuels, alors moi je ne serai pas un intellectuel ou mes enfants ne seront pas des intellectuels. Rejette ça. Rejette ces paroles, c'est de ta propre bouche que tu donnes, eh bien, au diable la force de t'attaquer. Donc il faut faire attention, rejette.
La foi, c'est de chasser, eh bien, toutes ces paroles. La foi, c'est de faire attention à notre bouche. En lisant la Bible, tu découvres par la parole de Dieu que le diable n'a pas le droit d'être là, qu'il n'a aucun droit sur toi. Et tu peux lui dire de dégager de ta vie, de sortir. Nous sommes des enfants du Seigneur, mes bien-aimés. Arrêtez d'invoquer le diable et arrêtez de voir le diable. Rejetez-le. Rejetez le diable et il fuira loin de vous. Et c'est souvent des paroles comme ça, eh bien, qui amènent la maladie de père-enfant. Ça, c'est des paroles que les païens disent. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est normal qu'ils disent ça. Mais toi, tu connais Jésus. Pourquoi tu te comportes comme un païen? Quelle différence il y a entre alors un chrétien et un païen? Quelle différence? Puisque tu te comportes comme un païen, il t'arrive toutes les choses qu'il arrive aux païens. Eux, ils n'ont pas Jésus, mais toi, tu as Jésus. Faut arrêter de vivre comme si vous viviez sans Dieu. Qu'est-ce que vous venez à l'église? Vous venez parce que vous avez Jésus. Ben, il y a une différence quand même. Sinon, c'est pas parce que le malin, il attaque ceux qui sont dans le monde. Ben oui, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Jésus. Mais nous avons Jésus. Hein? Et c'est important. Il faut arrêter de confesser des choses que Dieu ne dit pas. Il faut arrêter de votre bouche de dire des choses qui ne sont pas. Arrêtez de créer dans vos vies des choses que Dieu a détruites. Il les a détruits. Hein, ce que tu crains, eh bien, ça t'arrivera si tu fais pas attention. Ce n'est pas que le diable est fort, mais c'est toi qui lui donnes, eh bien, les armes pour te dépouiller. Lorsque on a la foi, eh bien, on change de langage. On ne parle pas comme les gens du monde. On a la foi en Christ. On proclame la puissance de Dieu. On proclame la victoire du Seigneur. On proclame que la malédiction, eh bien, ne nous touchera pas, mais la bénédiction sera dans nos vies. Jésus a transformé la malédiction en bénédiction. Vous le savez, ça? Hein? Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons devenir des chrétiens. Hein. Jésus a tout accompli à la croix. Il faut rentrer dans cet héritage. C'est pas moi qui ai brisé les malédictions. C'est pas moi. Jésus a accompli cela au travers du tout accompli de la croix. Moi, j'ai reçu, eh bien, sa parole dans mon cœur. Et son esprit m'a révélé sa parole. L'onction, je vous fais une promesse, il est avantageux que je m'en aille, dit le Seigneur, parce que je ne vous abandonnerai pas, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera sur vous et qui vous révélera les paroles de Dieu. Le troisième point, c'est le manque de consécration. Il y a beaucoup de chrétiens, eh bien, ils laissent la malédiction arriver dans leur famille à cause de leur vie. On reproche par exemple à sa mère d'avoir une mauvaise vie, et si tu poses la question à l'enfant, elle va te dire eh bien, moi aussi je mène une mauvaise vie. Ben ne mène plus de mauvaise vie. Si tu es dans l'impudicité, c'est pas à cause de ta mère, c'est à cause de toi. Si tu fais des erreurs, c'est pas à cause de ta mère, c'est toi qui les fais. Donc il faut arrêter de vivre dans le péché et de dire c'est la faute des autres. Hein? C'est pas moi, c'est la faute de mes parents. Ah, j'ai un caractère comme mon père ou comme ma mère, c'est pas moi, c'est de la faute de ma mère ou de mon père. Et c'est de la faute. Et toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Hein? Tu es quoi, une éponge? Hein? Il y a eu Bob l'éponge, il y aura maintenant, tu peux mettre ton prénom avec l'éponge. Hein? Il faut faire attention à ces choses-là. Parce que la Bible dit « Vos ennemis rôdent comme un lion rugissant. Ils cherchent qui dévorer. » Et quand tu vis dans le péché, la malédiction, eh bien, il y a des conséquences à tes actes. C'est bien évident. Si tu vis dans l'impudicité, tu peux attraper le sida. Tu sais, il ne va pas venir tout seul, le sida. C'est parce que y a des fois où tu n'as pas fait ce que Dieu, eh bien, ce qui est écrit dans la parole. Hein, il faut arrêter de te dire ça vient du mauvais sort. Sur moi, c'est tombé. Eh oui, mais c'est les conséquences de ton péché. Si tu
si tu as un cancer des poumons, eh bien souvent c'est parce que tu fumes. Alors oui, ben, le jour où tu as un cancer des poumons, tu dis mais pourquoi? C'est la malédiction. Mais non, c'est pas la malédiction, c'est parce que toi tu fumes. Fallait pas fumer. Il y a des gens qui ont des névroses là, dues à l'alcool. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans le milieu médical, ils voient bien ces choses-là. C'est la conséquence, ça vient de nos vies. C'est pas la faute de tes parents, c'est de toi. Hein? Et il faut retenir, hein, vivre dans la sainteté, ferme la porte à l'ennemi. Vivre dans la crainte de Dieu, ferme la porte à l'ennemi. C'est important. Il faut marcher, il faut avoir la crainte, il faut marcher dans la sainteté. Vous savez, le péché, ça doit devenir un accident. Ce n'est pas une habitude. Nous, pour beaucoup, le péché est une habitude. Non, c'est un accident. Tu peux faire des erreurs. Ça arrive, malheureusement, dans la vie. Mais ce n'est pas tous les jours que tu dois faire des erreurs. Hein. Ça doit rester quelque chose de rare. Si ta vie se constitue de péché sur péché, eh bien tu ne jouiras jamais de la bénédiction de Dieu. Comment tu veux jouir de la bénédiction de Dieu si tu marches que dans le péché? Vous savez, la grâce n'encourage pas le péché. La grâce te remplit de la reconnaissance. La grâce, eh bien, c'est reconnaître la puissance de Dieu dans ta vie. La grâce, c'est marcher dans la sanctification et de veiller à marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour toi, qu'il a mis à part. Un autre point qui, bien souvent, eh bien, empêche les chrétiens et qui les maintient dans la malédiction, c'est les fausses nouvelles naissances. Certaines personnes viennent à l'église sans être réellement nées de nouveau. La nouvelle naissance. Vous savez, une conversion des lèvres, on en entend souvent, ou du corps qui vient devant l'estrade, ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « je reçois Jésus hein. ». Mais il y a beaucoup de gens qui reçoivent comme ça, mais Dieu, lui, il veut une conversion de cœur. Il veut que ça soit ton cœur qui se convertisse à Jésus. Parce que ton cœur, eh bien, va faire que tu vas te repentir et que tu vas choisir une nouvelle voie. C'est ton cœur que Dieu veut. C'est pas tes paroles, c'est pas ton comportement, apporter des offrandes ou faire quelque chose de bien, des agapes. Ça, tout le monde peut le faire. C'est pas important. Tu peux être même quelqu'un qui n'est pas chrétien peut faire des choses comme ça. Des fois, ça s'appelle du savoir-vivre. C'est pas ça que Dieu demande. C'est un cœur qui se convertisse. C'est ça la nouvelle naissance. Hein, c'est la seule façon dont tu pourras bénéficier de l'héritage d'un enfant de Dieu. Quand une personne se convertit, eh bien, il y a un présent et un passé. Hein, la vie passée est passée et le présent c'est l'avenir. Et c'est une nouvelle vie. C'est ça une conversion. Conversion, c'est il y a un avant et un après. Il y a un Bernard d'avant et il y a un Bernard d'après. Est-ce que toi, quand tu t'es converti à Jésus, eh bien, il y a telle personne d'avant et le nouveau, celui qui a donné à son cœur à Jésus. C'est très important. Il faut que tu puisses dire, j'étais et je suis devenu. J'étais avant dans le péché, j'étais comme ça, j'avais tel défaut, je marchais avec mes pensées, mais je suis devenu quelqu'un de différent. Hein, et c'est ça la vraie naissance. C'est sans Jésus, eh bien, on n'est rien. Il faut s'assurer d'avoir Christ dans son cœur. Dans le livre des Galates, au chapitre 3, verset 13, il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, eh bien, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » La croix transforme la malédiction en bénédiction. Et personne ne peut maudire un enfant de Dieu. Nous prenons la malédiction et elle est transformée par Jésus en bénédiction. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16
à 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne connais plus Christ selon la chair. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, mais qui connaissent Christ selon la chair. Mais quand tu as connu la parole, et quand tu as connu Christ et que tu as donné ton cœur, il y a une transformation qui va t'amener à devenir une nouvelle créature. Et Dieu ne nous modifie pas, mais il nous rend nouveaux. Hein? Si les gens veulent te maudire, c'est pas possible. Tu es une nouvelle créature. Dans ta famille, tu es une nouvelle créature. Hein? Tu es une nouvelle créature. Maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu. Les malédictions qui touchaient ta propre famille ne t'atteignent plus parce que tu es sous la bénédiction. Tu es une nouvelle créature. Jésus a pris la malédiction qui était, qui était sur toi. Et le diable ne peut maudire la personne que Dieu bénit. C'est pas possible. C'est pour ça que tu dois décréter dans ta tête que tu dois arrêter de penser que tu vis captif, que tu es sous la malédiction. Il faut que tu rejettes ces pensées. Il faut que tu sortes de ces prisons. Sors de la connaissance de la parole t'ouvre. La parole, elle est la vérité et la parole te montre qu'il n'y a pas de malédiction lorsque tu es un enfant de Dieu. Jésus t'a libéré. Alors il faut que tu sortes. Il a transformé la malédiction en bénédiction. Et beaucoup de chrétiens se font des malédictions psychologiques. Hein? D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont voir des psys, des psychiatres, des malades. Pourquoi? Parce que c'est psychologique. C'est dans leur tête. Ils ne veulent pas comprendre la parole, ils préfèrent écouter la voix du malin. Au lieu de voir que Jésus les a libérés, ils se comportent toujours comme si ils étaient captifs. Ils donnent plus gloire au diable que ceux qui donnent gloire à Dieu. Ils passent leur temps à briser des choses qui n'existent même pas. Avec Jésus, il n'y a plus de malédiction familiale. Elle n'existe plus. Si tu as la foi, la connaissance, si tu marches dans la parole, sache que si tu crains la parole de Dieu et que tu marches dans la consécration, la malédiction ne peut plus te toucher. J'aimerais qu'on s'incline dans la prière et j'aimerais aussi prier pour ceux qui ressentent qu'il y a des malédictions familiales dans leur vie. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier ensemble pour que, j'espère que mon message est clair et que vous avez compris, que votre esprit a compris le message. Que si vous êtes en prison, la porte est ouverte, mais vous vous comportez comme si la porte était fermée. Sortez de ces prisons. Sortez de ces malédictions. Ne vivez pas avec la maladie. Ne vivez pas avec la malédiction sur vos épaules. C'est Jésus qui l'a porté. Hein, il a été fait malédiction pour vous, afin que vous soyez bénédiction. Et j'aimerais que, vous savez, c'est toute la connaissance. Le grand problème, c'est que le peuple, comme il ne connaît pas la parole, qui vit avec des préjugés, avec des fausses pensées, avec des fausses doctrines, le peuple, au lieu de parler des versets bibliques, au lieu de se référer à la parole, à la lumière, il se révèle à des choses qui sont simplement dans leur pensée ou dans leur imagination. Mon peuple périt faute de connaissance. Sachez que la parole, elle est claire. C'est pas de la voyance, c'est pas un mirage, c'est pas une nébuleuse. C'est Jésus. Il est mort et il est ressuscité. Hein? C'est Jésus. Il nous a dit, je vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint Consolateur. Il nous a envoyé l'Esprit Saint.
Vous avez fait l'expérience de l'Esprit Saint. Alors arrêtez de vous comporter comme si que tout ça n'existait pas. Arrêtez de faire que ce qui vous arrange. Arrêtez, parce que vous, en faisant cela, vous êtes l'artisan de votre propre malheur. Alors que Dieu, eh bien lui, n'a que des projets de bonheur pour ses enfants. Alléluia. Alors, je te demande de poser tes mains et ton onction sur tes enfants afin que, eh bien, cette parole, eh bien, ça soit une parole qui les touche, une parole de révélation, une parole, eh bien, qui amène tes enfants à prendre conscience, eh bien, de ces fausses pensées, de ce manque de connaissance qui le tient captif. Seigneur, tu nous as libérés de la malédiction familiale. Tu nous as libérés de la malédiction, eh bien, qui est écrite dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, où cette malédiction se portait, eh bien, sur les enfants pendant 4 générations. Tu nous as proclamé, eh bien, au travers de Jérémie, eh bien, cette parole que tu nous libérais de cela de cet enseignement, lorsque la parole sera inscrite dans nos cœurs. Et Seigneur, au travers de Jésus-Christ, au travers du sacrifice de Jésus, eh bien, cette parole a été accomplie dans nos vies parce que, Seigneur, ta parole a été gravée dans nos cœurs parce que tu fais de chacun de nous, eh bien, le temple de ton Saint-Esprit. Et c'est ton Esprit qui nous révèle la parole de connaissance. Et c'est ton Saint-Esprit qui nous montre toutes les facettes. Seigneur, je te demande de donner à ton peuple, eh bien, de sortir de toutes ces prisons, de tous ces lieux, eh bien, où ils se sont positionnés par rapport à leur manque de connaissance, à leur manque de foi, à leur manque de consécration, et au travers, eh bien, du péché dans leur vie. Donne à tes enfants, eh bien, de sortir, de montrer la différence, non pas simplement dans la bénédiction, mais de montrer la différence entre un païen, quelqu'un qui vit sans Dieu, et quelqu'un qui vit avec Dieu, et qui a Dieu avec lui. L'Emmanuel, Seigneur. Donne-nous, eh bien, de vivre cette parole, Seigneur, et que nous puissions nous libérer. Libère tes enfants. Alléluia. Libère-les de l'esclavage. Libère-les de l'Égypte. Libère-les, Seigneur, de toutes ces chaînes. Dans le nom puissant